Après avoir mentionné tous ces grands savants qui autorisent, je pense qu'il n'y a plus de doute sur la possibilité de participer. Il suffit, vous savez, vous avez une expression en langue arabe qui vous dit Man qallada aliman laqiya Allah saliman. Alhamdulillah rabbil alamin. Quiconque va imiter un savant va rencontrer Dieu sain et sauf. D'accord? Donc la meilleure des choses, c'est quand vous prenez un avis, prenez l'avis de quelqu'un qui a d'un ancien savant. N'osez pas prendre un avis d'une personne qui n'a jamais donné cet avis-là. D'accord? Vous rencontrez Dieu, vous dites Allah, c'est lui qui m'a dit de faire ça, donc je le fais. Très bien. Donc maintenant, le contexte de la divergence. On va essayer de déterminer de manière précise ce sur quoi les savants divergent et ce sur quoi ils ne divergent pas. D'accord? Donc première des choses, l'instauration du droit dans un pays musulman. Les savants sont unanimes, les savants sont d'accord. Pourquoi? Parce que les textes sont qat'iyyat thubut, qat'iyyat dilala. C'est-à-dire qu'au niveau de l'authenticité, ils sont sûrs. Et au niveau de la dilala, de la signification, les savants également, les textes sont extrêmement explicites. Pas de divergence pour gouverner des musulmans. Utilisation de nos références à l'unanimité des savants. Bien évidemment, nous sommes dans un pays musulman. Les administrés sont musulmans. Ils ont accepté cette religion. Sur quoi nous allons nous baser pour pouvoir dire ce qui est autorisé ou ce qui est interdit? Bien évidemment sur nos références religieuses. Et ça, il n'y a pas un savant qui va vous dire le contraire. En d'autres termes, on appliquera la charia. Mais comprenez bien, barakallahu fikum, ce mot a été tellement maltraité en France qu'on vient en avoir peur de dire la charia, la charia. La charia, c'est quoi? C'est couper des mains, c'est trancher des têtes et c'est lapider des gens. C'est d'une stupidité que de dire ça qui est sans nom, d'accord? Ce n'est absolument pas ça que de comprendre la charia. La charia, très rapidement, je l'évoque très rapidement, on n'a pas le temps bien évidemment et ce n'est pas le sujet actuel aujourd'hui. Sharia, c'est vient de la racine shara'a. Shara'a, c'est le fait de se retrouver ou d'aller vers un cours d'eau. Pourquoi? Parce que c'est le chemin qui te conduit à la vérité, qui te conduit à la vie. Sans eau, tu mourras. Et bien la Sharia, c'est ça. C'est les normes juridiques, la vision philosophique qui va te permettre de vivre de la vie que Dieu a sélectionnée pour toi. D'accord? Et gardez bien en tête cela, barakallahu fikum, que dans tous les livres de fiqh, de droit que vous allez retrouver, tous les chapitres sur les peines, ce qui fait un petit peu peur entre guillemets. Et même ça, il faut comprendre la manière d'appliquer, il faut comprendre ce qui est fixe et ce qui peut changer, qui a une possibilité d'évolution. C'est une question que les grands savants traitent en profondeur, faites attention. Et donc toutes ces questions, tous ces chapitres-là sont constamment placés à la fin des ouvrages. Pourquoi? Pour dire qu'avant d'appliquer ces peines, vous devez appliquer en amont tout ce qu'on a dit au préalable. Donc la question de l'unicité divine, la question des obligations liées au gouverneur, la question également de la justice, la question également des relations interpersonnelles, etc. Et au fin fond de ces livres-là, vous allez retrouver la question de ces chapitres-là. D'accord? Donc faites attention, ne tombez pas dans le panneau, ne tombez pas dans la bêtise de dire « Oh, s'il y a la charia dans ces pays-là, pour information. » Pour information, une fois, c'est une étude que j'avais faite quand j'étais un peu plus jeune. Quand tu regardes toutes les lois que nous retrouvons actuellement en France, il y a énormément, mais énormément de lois qui ne sont pas compatibles avec la charia. Absolument pas, mais qui ont été prises de la charia, qui ont été intégré dans le droit français. C'est exactement la même chose, d'accord? Et principalement, pour résumer tout ça, l'objectif ultime de la charia, c'est quoi? Du droit musulman, pour faire court, c'est la préservation de la religion. Et c'est quoi la préservation de la religion? C'est la préservation du culte, la préservation de la pensée, la préservation d'avoir la possibilité d'avoir le credo, le dogme, la foi que je désire. Donc c'est quoi? En langage actuel, c'est la liberté de conscience, la liberté de croyance, tout simplement. Vous allez retrouver également la préservation de la vie, la préservation de la raison, la préservation de l'honneur et la préservation de l'argent. Tout ce que je viens de dire, tous les pays démocratiques cherchent et tentent à l'appliquer. Donc ne tombez pas dans le panneau, barakallahu fikum. Maintenant, nous allons traiter la question des pays qui sont non musulmans. Donc là, vous allez retrouver en arabe ce qu'on appelle mahal al-niza'. Mahal al-niza', c'est quoi? C'est, comme j'ai mentionné ici, l'objet du litige. Ce sur quoi les savants débattent véritablement. Ce sur quoi vous allez retrouver des savants qui autorisent et d'autres qui refusent. C'est, dans un pays qui est non musulman, avoir une participation politique pour défendre les intérêts des minorités. Certains vont dire oui, les savants, une partie des savants que j'ai mentionnés au préalable, et d'autres vont dire non. Et pour comprendre convenablement cette question-là, et pourquoi les savants ont dit oui, il faut faire la distinction entre deux cas de figure. Si vous ne faites pas cette distinction-là, vous tomberez forcément dans l'erreur, parce que vous allez lire le Coran et vous allez lire des versets « Inil hukmu illa lillah » le jugement ne revient que à Dieu. Et quiconque ne juge pas avec ce que Dieu a révélé, les voilà les négateurs. Oh,
Tu te dis, ça veut dire que si je participe à des élections, donc je tente de agir avec des lois qui ne sont pas celles de Dieu, je suis un négateur. Oh là là, c'est grave, non, moi laisse-moi tranquille avec les élections. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Allah yubarik fikum. Regardez bien, vous avez une situation qui est générale et vous avez la situation qui est exceptionnelle. Nous, dans notre cas de figure actuellement, lorsque nous sommes dans des pays qui ne sont pas musulmans, nous vivons dans des situations qui sont exceptionnelles. Là, vous avez ce qu'on appelle en arabe al-azima, là, vous avez ce qu'on appelle al-rukhsa. Vous avez l'aghlabiyya, vous avez l'aqalli. Vous avez la situation de base, vous avez la situation exceptionnelle. Et de tout cela, la situation exceptionnelle, vous avez des règles qui s'appliquent. Barakallahu fikum, c'est fondamental que de comprendre cela. D'accord? C'est fondamental que de comprendre cela. Qu'est-ce que signifient les situations exceptionnelles? C'est une adaptation des règles selon le contexte exceptionnel. Bien évidemment qu'il est formellement interdit de consommer du porc. C'est clair, c'est écrit noir sur blanc dans le Coran. Par contre, dans les situations exceptionnelles, tu n'as pas simplement la possibilité de consommer du porc. Tu es tenu de consommer du porc. Tu es en train de mourir de faim, tu crains pour ta vie, tu dois consommer du porc. Tu dois consommer du vin. Tu dois consommer toutes les viandes qui sont interdites. Pourquoi? Au nom de la préservation de la vie. Donc là, les savants s'intéressent à la question de, mais en tant que survie, non pas en tant qu'individu, mais en tant qu'entité. Est-ce que les musulmans doivent avoir une action politique pour revendiquer leurs droits? Voilà la question. Voilà. Si tu n'as pas d'action politique, tu es dans une lassitude, dans une torpeur, tu seras mangé. Et on profitera de ton inaction pour pouvoir remettre tous les maux de la société sur toi. Et tu disparaîtras comme des musulmans ont disparu dans d'autres pays. Prenez le cas de l'Argentine par exemple. Ou d'un autre côté, tu vas profiter de ce qu'on te donne, pas ce qu'on te donne parce que tu es un mendiant, non, parce que c'était des droits. C'est des droits, tu donnes à la société, on te donne, d'accord? Donc il y a une idée de rapport de force, une idée de donnant-donnant. Je te donne, tu me donnes. Donc utiliser ce principe-là pour pouvoir quoi? Tout simplement pour pouvoir avoir un poids dans la société. Tu n'as pas de poids dans la société, tu ne sers absolument à rien. Peut-être la phrase la plus importante que je vais dire ce soir, c'est « tu n'es rien sans rapport de force ». Tout tourne autour du rapport de force. Tu ne pèses pas, tu ne sers absolument à rien et on te mangera. Il n'y a pas de rahma, il n'y a pas de miséricorde dans le domaine politique. D'accord? Le monde est machiavélique malheureusement et encore plus la politique. Également, regardez bien, qu'est-ce que va faire le prophète alayhi salatu wassalam? Le paiement à Ghatafan du tiers des dates de Médine. Initialement, en aucun cas, les musulmans vont donner gratuitement à des adversaires politiques armés une grande partie de leur trésor, en aucun cas. Mais le prophète alayhi salatu wassalam l'a fait pendant la bataille d'Al-Ahzab ou la bataille des fossés, ce qu'on appelle également les coalitions qui se sont rassemblées, donc Quraysh, Ghatafan et ce qu'on appelle Ahabish. Un groupe de 10 000 hommes qui se sont rassemblés pour décimer les musulmans qui se trouvaient à Médine. Le prophète, alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a marchandé avec Ghatafan, approximativement un contingent de 6 000 personnes, pour leur donner les tiers des dates de Médine à la condition qu'ils rebroussent chemin. D'accord? Donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris en considération la situation exceptionnelle. Également, vous avez la négation de Dieu lorsque la personne est dans la contrainte. Vous le savez, c'est le hadith extrêmement connu, le hadith de Ammar ibn Yasir, dont on a tué sa mère, Soumaïa, et son père Yasir devant ses yeux. Et Ammar, sous la torture, a invoqué un autre que Dieu. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit « In aadu fa'ud » s'il recommence, recommence. Et le Coran le dit « Illa man ukriha wa qalbuhu matma'innun bil iman » à l'exception de celui qui va être contraint et son cœur est rempli et serein de croyance. Donc c'est une situation exceptionnelle. Donc les savants qui autorisent la participation aux élections et donc donner notre voix à des partis qui ne sont pas musulmans et qui ne partagent pas l'ensemble de nos valeurs et des fois qui sont en totale contradiction avec certains de nos principes et de nos valeurs n'est pas la règle générale parce que la règle générale c'est dans les pays musulmans mais ça relève de l'exceptionnel. Barakallahu fikum. Très bien. On avance maintenant. Comment répondre également à la question des élections en nous basant sur les règles juridiques applicables? Alors là, il faut être concentré avec moi, c'est la partie la plus technique de la soirée. Lorsqu'on vous parle du droit, le premier cours que vous allez faire, on ne va jamais vous expliquer les règles de droit. C'est trop difficile. On va directement vous donner le condensé
si c'est des cours simples, simplifiés, d'une école de droit. On va vous dire, bah, écoutez, aujourd'hui on va apprendre le fiqh de la purification, ou de la prière, ou de la zakat, ou du hajj, selon l'école malikite. J'avais fait une vidéo où j'avais expliqué l'importance de prendre un madhab à l'image d'une personne qui ne va pas fabriquer son téléphone, mais qui va acheter un téléphone. Donc un modèle prédisposé, disponible, qui a toutes les applications nécessaires pour pouvoir appeler et être utilisé. Très bien. Donc vous allez commencer comme cela. On va vous présenter directement la bonne réponse. Voilà les conditions pour faire la prière, voilà les annulatifs de la prière, voilà ce qui est obligatoire pour les ablutions, pour la zakat, etc. Et on ne vous demande pas forcément de réfléchir. Au début, on vous demande d'apprendre, de pratiquer, et au fur et à mesure, on vous demande de réfléchir. C'est trop difficile que de réfléchir dès le début. Très bien. Par la suite, vous allez avancer, vous allez apprendre les différents avis. Et ensuite, ça c'est principalement dans les écoles, dans les licences, par exemple, en 3e année ou au niveau master qu'on voit les règles juridiques. On va vous apprendre l'inverse. On ne va pas vous apprendre directement la réponse. On va vous donner la règle qui va compiler, qui va comporter des réponses. Une règle générale basée sur différents cas de figure, et sous le système de l'induction, ce qu'on appelle en arabe al-istiqra, on va en faire une règle générale. J'ai différents cas de figure, de ces différents cas de figure, je fais une règle générale, ou le procédé de la déduction, c'est l'inverse, j'ai une règle générale que je vais appliquer sur différents cas de figure, sur ce qu'on appelle en arabe des mas'ala, tout simplement. Et comme j'ai dit, vous en avez énormément. L'encyclopédie qui a été condensée et mise en place par Ahmed al-Raysouni, plutôt sous la supervision d'Ahmed al-Raysouni, je vous avais dit que c'est approximativement 40 volumes, chaque volume c'est environ 800 pages. Donc c'est énorme, vous avez des milliers de règles de droit. Vous en avez bien évidemment des règles de droit beaucoup plus importantes que d'autres. Des règles qui vont s'arrêter simplement ou s'intéresser uniquement à certaines disciplines, principalement dans le domaine du commerce. Vous en avez une, al-ma'rouf urfan kal-mashruti shartan, c'est une règle de droit, d'accord? Ce qui relève de l'usage a la même force que la condition posée, d'accord? C'est une règle de droit que nous allons retrouver principalement dans le domaine des transactions commerciales. Très bien. Et donc là, celles qu'on va mentionner, vous en avez 3. Elles sont très faciles à saisir et je donnais quelques exemples. Vous avez la première, celle que j'ai mentionnée, al-umuru bi maqasidiha. La deuxième, al-maysuru la yasqutu bil ma'sur. Et la troisième, dar'u akbar al-mafsadatayn birtikabi adnahuma. Et c'est la plus importante à comprendre ici. Et l'utilisation de cette règle est nécessaire et obligatoire. La première des choses, c'est al-umuru bi maqasidiha. Gardez en tête le hadith de Omar ibn al-Khattab. Les actes ne valent que par leur intention. Regardez bien. Donc si tu rentres, tu votes, tu te déplaces demain, Inch'Allah ta'ala, avec la volonté de réduire le mal et l'injustice, parce que faites attention, et je le dirai tout à l'heure, Inch'Allah ta'ala, c'est pas moi qui le dis, ce sont des historiens qui connaissent les différents partis politiques, qui ont travaillé leur vie entière sur la question du nazisme, sur la question du fascisme, sur la question du racisme, savent pertinemment que dès lors qu'un mouvement tel que le RN, tel que le FN arrive au pouvoir, c'est le début de la fin pour les, entre guillemets, immigrés, les personnes racisées, les personnes qu'on va considérer comme les problèmes de la société. D'accord? Gardez cela en tête. Allah yibrik fekoum. Donc, volonté de réduire le mal et l'injustice. Également, protéger les minorités. Et ce n'est pas simplement les minorités musulmanes, n'importe quelle minorité. En aucun cas, on attente à la vie d'une personne, à sa dignité, parce qu'il est différent de nous. Absolument pas. D'accord? Et je parlerai de cette question-là par la suite. Également, défendre nos intérêts. Et nous n'avons pas honte à défendre nos intérêts. Nous devons arrêter d'être dans une politique de béni oui-oui, où à chaque fois que je vois une personne qui est différente de moi, bah, je baisse la tête. Vous avez un très bon livre, Allah yibarak fekoum, mais je vous raconte une petite anecdote sur cette question-là de Sophie Bézis. C'est l'Occident et les autres. Et en fait, on ne s'en rend pas compte. Hein. En tout cas, je parle de moi et je pense que beaucoup de personnes partagent mon vécu. J'étais en primaire, et en primaire, alhamdoulilah, j'avais assez on va dire des assez bonnes notes, d'accord? Et j'avais une camarade, je me souviens encore, qui s'appelait Agathe. Et je me souviens, bon, elle était petit, je crois que c'était CE2 ou CM1, je me souviens plus, etc. Calcul, et je regarde rapidement sa feuille. Moi, j'avais fini mon calcul, j'avais trouvé un résultat, je me souviens encore, le résultat c'était 8. Et elle avait trouvé un autre résultat, d'accord? Lui, c'est pas possible. C'est elle qui doit avoir raison parce qu'elle s'appelle Agathe et elle est blanche. Je vous jure que c'est vrai. Je savais pas quand j'étais petit, hein, mais je le perçois maintenant comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai bâmé mon résultat, j'ai mis son résultat. En fin de compte, c'était elle qui avait tort et j'avais eu bon. Pourquoi j'ai fait ça? On vit dans une société où on ne se rend même pas compte qu'on pense qu'on est inférieur à la personne qui est considérée comme la référence. La référence, c'est qui? Quand je dis blanc, barakallahu fikum, ce n'est absolument pas une couleur de peau. Hein. C'est une personne qui va avoir les critères suivants. Chrétien,
européen et généralement de couleur blanche. C'est pour ça qu'on dit blanc, d'accord? Donc effectivement, vous avez un très bon livre, hein, je vous ai dit, hein, Sophie Bézier, c'est une Tunisienne qui a vécu en Tunisie et qui rapporte cette problématique-là. Et des fois, on ne se rend même pas compte. Elle donne un très bon exemple dans son livre. Elle vous dit, personne ne se révolte. Quand vous allez trouver, par exemple, si je me souviens bien, elle a parlé du Mali ou du Sénégal, que lors d'une élection au Sénégal, on envoie des émissaires européens pour vérifier la validité des élections, que tout se passe bien, qu'il n'y a pas de fraude électorale. Tout le monde se tait. Mais par contre, que dirait la population française si on envoyait une délégation malienne ou sénégalaise en France pour vérifier l'état des prisonniers en France? Et elle m'a fait rigoler parce que c'était extrêmement pertinent. Ce serait un lever de bouclier, ce serait le tollé général. Comment ça se fait que des personnes qui viennent d'Afrique viennent nous donner des leçons? Eh bien, c'est exactement ça. Pourquoi? Pourquoi on est toujours perçu comme des personnes de seconde zone? Pourquoi, effectivement, le blanc de cette manière-là va avoir une telle assurance? Vous avez également un livre qui a été écrit par Amin Malouf, Les identités meurtrières, qui est extrêmement pertinent. Également un livre qui a été également écrit par Amin Malouf, je crois, c'est Le dérèglement du monde, où il traite également de cette question-là et la problématique de ce qu'il a appelé les identités flottantes. Nous sommes, alors quand je dis nous, il y a peut-être des personnes qui ne se reconnaissent pas dans le discours que je vais tenir, mais c'est principalement des personnes qui ont des origines maghrébines ou bien africaines, c'est ça. Hein. Donc généralement des personnes qui sont perçues comme des Noirs et des Arabes tout simplement, et des musulmans. Vous avez le Noir, vous avez l'Arabe et vous avez le Français qui a accepté l'islam qui est perçu comme un traître. C'est comme ça approximativement qu'on voit les personnes qui sont musulmanes en France, d'accord? Et donc vous avez un très très bon livre de ces personnes-là, ou de Amin Malouf, pardon, qui est également libanais, qui est à l'Académie française, et qui a parlé de cette problématique là, avec des termes extrêmement éloquents, où il vous dit que nous ne sommes jamais perçus comme chez nous. En France, on est considéré comme étranger. Quand on retourne au bled, on est perçu comme des immigrés. On ne sait pas véritablement qui on est. Et donc, cette frustration se transforme en violence parce que jeune, on n'a pas les mots et c'est ce qui explique en partie la délinquance. D'accord? Je pense, wallah alam, que c'est ça. Très bien. Deuxième règle, vous avez al-maysur la yaskutu bil ma'sour. En d'autres termes, l'action simple n'est pas abandonnée à cause d'un acte difficile. Et c'est vrai, regardez bien, laver le reste du membre amputé lors des ablutions. Une personne, par exemple, qui a perdu sa main, d'accord? Elle a été amputée à cause de maladie, par exemple, elle avait le diabète, on a dû lui amputer sa main. Très bien. Est-ce qu'elle va dire, bah écoute, j'ai pas de main, je lave pas mes mains pour les ablutions? Ou pas? Non, on va lui dire la règle. Al-maysur la yasqutu bil ma'sour. Ce qui est difficile et même impossible, c'est de laver l'ensemble de la main. Mais par contre, comme tu as la possibilité de faire le minimum, ce n'est pas parce que tu ne peux pas faire tout qu'on va interdire et que tu vas t'interdire la réalisation du minimum. Je recommence. Ce n'est pas parce que tu ne peux pas tout faire que tu vas t'interdire la réalisation du minimum. D'accord? Donc ici, c'est exactement la même chose. Tu ne peux pas tout changer. Tu ne peux pas vivre dans un état où tu vas vivre convenablement, sans qu'on te critique, sans qu'on te pointe du doigt, sans qu'on t'insulte, sans qu'on te rabaisse, sans qu'on t'humilie, etc. Bah, fais le minimum. Le minimum, c'est quoi? C'est d'avoir des personnes qui pensent un petit peu comme toi et qui défendront tes intérêts quand tu en auras besoin. D'accord? Très bien. Également, lire les versets connus de la Surat al-Fatiha. Une personne qui vient d'embrasser l'islam et qui connaît que Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin. Qu'est-ce qu'on va lui dire? On va lui dire, récite ça pendant ta prière. Et en aucun cas, tu vas dire, parce que je ne connais pas, je ne fais pas. Non, on va dire, tu récites cela. Alors, il y a des avis divergents, mais généralement, c'est ça que tu dois faire. Tu vas réciter les différents versets jusqu'à arriver à 7 fois pour que ta prière soit valide. Très bien. Vous avez également la plus importante, qui concerne les élections. Choisir le moindre des deux mots. D'accord? Donc on va dire quoi? Littéralement, la traduction n'est pas très belle. Dar'u akbaril mafsadatayn. Al-dar'u, c'est le fait de repousser. Akbar, la plus grande, al-mafsada, le mal. Birtikabi adnahuma, en réalisant le plus petit des deux mots. D'accord? Mot pluriel de mal, comprenez-moi bien ici. Donc en d'autres termes, tu as deux mauvaises choses qui sont en face de toi. Tu n'as pas la possibilité de les éluder. Tu dois obligatoirement en réaliser une des deux. Qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien, tu vas réaliser le moindre mal, tout simplement. Regardez bien. Obligation de l'amputation si on craint pour la vie. L'exemple que j'avais donné avec la personne qu'on a amputée d'un membre à cause d'une pathologie. Regardez bien, il y a deux choses. Soit tu perds ta vie, ou soit tu perds ton membre. Toute personne qui a du bon sens va dire je préfère perdre mon bras que perdre ma vie. Et on va autoriser cela islamiquement. Initialement,
Juridiquement, tu n'as pas le droit de couper le bras de quelqu'un, tu n'as pas le droit de couper le pied de quelqu'un. Mais si, dans la réalisation de cette tâche, tu vas accorder un bénéfice à cette personne-là, ben c'est obligatoire de le faire. Et également, c'est ce qu'on va retrouver dans l'histoire d'Al-Khadir. L'histoire d'Al-Khadir, vous savez qu'il va embarquer dans un bateau et il va casser ce bateau. Pourquoi il va le casser? Parce qu'à l'arrivée, il y avait un roi qui récupérait tous les bateaux en bon état. Donc qu'est-ce qu'il a fait? À dire, c'est mieux de casser une partie du bateau que de perdre l'ensemble du bateau. Donc voilà la beauté de cette règle-là. D'accord? C'est important à saisir. Donc c'est la même chose. On va regarder dans l'ensemble des programmes la personne qui va se rapprocher le plus de nos valeurs et on va effectivement lui donner notre voix, tout simplement. Et vous allez voir que la problématique des musulmans, c'est qu'on se réveille pendant les élections et on hiberne pendant 5 ans. Normalement, ce n'est pas comme ça, je vous le garantis. Normalement, si tu votes et ensuite tu demandes des résultats, tu demandes tes comptes à tes élus. Et en demandant tes comptes à des élus, je te garantis que l'élu ne l'oubliera pas et il pensera à toi. Parce que l'élu, la première des choses qu'il regarde, c'est ses électeurs. S'il a la possibilité, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est connu, hein, si la personne a la possibilité d'être élu à nouveau en fonction de ses électeurs, il fera tout ce que ses électeurs demanderont. En aucun cas, et vous êtes comme moi, hein, vous ne vous réveillez pas le matin pour pouvoir prendre l'argent des gens, pour pouvoir massacrer les gens. Ne tombez pas en fait dans un rapport où à l'altérité qui vous fait perdre votre vision rationnelle de la vie en disant mais attends, si je fais cela, eh ben je serai comme les journalistes disent des musulmans. C'est des personnes qui veulent islamiser la France, qui veulent tout prendre pour eux, qui veulent imposer la charia. C'est du pipeau, c'est de la poudre de perlimpinpin comme disait Jupiter, hein. Et donc du coup, non, on veut simplement vivre convenablement. On veut avoir des bonnes relations avec toutes les personnes, avec nos voisins, qu'ils soient musulmans, qu'ils ne soient pas musulmans. On veut partir à la mosquée convenablement. On veut que nos sœurs arrêtent de se faire agresser. On veut arrêter d'être humiliés. Une fois, je faisais une expérience. À chaque fois, je l'ai fait. Franchement, je l'ai fait pendant longtemps. Je monte dans la voiture et la seule radio que j'écoute quasiment, c'est France Info. Bon, je l'ai totalement arrêté de l'écouter pendant le génocide actuellement à Gaza. Alors, c'est catastrophique, hein. Mais bon, passons sur cette question-là qu'on traitera par la suite, Inch'Allah ta'ala. Et donc du coup, je me suis dit, dès qu'ils vont commencer à parler d'islam, j'éteins. Généralement, c'est au bout de 1 minute, 2 minutes, voire 3 minutes que je devais éteindre. C'était impressionnant. Il n'y a pas un jour que Dieu fait sans qu'ils vont parler, sans qu'ils vont trouver un prétexte pour critiquer l'islam. C'est une obsession. Pourquoi? Parce qu'on est silencieux. Et ce silence donne l'opportunité à nos adversaires politiques de nous taper. C'est un petit peu sadomaso ce que je dis, hein, j'ai l'impression, les musulmans français. On aime se faire taper dessus. On vous dit, mais il y a des solutions pour qu'on arrête. Pour qu'on nous arrête de nous taper dessus. Non, mais j'aime bien qu'on me tape dessus. Arrête mon ami. Ben, trouve la solution. D'accord, si tu réfléchis encore comme ça.